Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut, sous SolidWorks, réaliser un modèle d'une coque de navire pour notre projet, c'est-à-dire une coque de navire uniquement faite de morceaux de tôle plane. Alors pour commencer, on va créer une nouvelle pièce. Voilà. Et on va commencer par créer une grosse boîte dans laquelle on va venir tailler. Alors on va choisir fonction, bossage base extrudé. Je vais choisir le plan de dessus et je vais créer un rectangle par son centre. Je vais venir poser le centre du rectangle à l'origine du repère. C'est important pour la suite, ça va nous simplifier la vie plus tard. Ensuite, je prends la cotation intelligente et je vais mettre la longueur de mon rectangle qui va devenir la longueur maxi de mon bateau, dans mon cas 400 mm. Et la largeur maximale de mon navire, dans mon cas 150 mm. Voilà. Je sors de l'esquisse. Et comme hauteur d'extrusion, je vais régler la hauteur du franc-bord de mon navire, dans mon cas 80 mm. Voilà. J'ai une jolie brique dans laquelle je vais maintenant sculpter, enlever de la matière pour faire la coque extérieure de mon navire. Alors, la méthode la plus simple pour commencer, c'est de faire comme ça. On va faire un enlèvement de matière extrudée. On va choisir la face supérieure. Et là, on va prendre la ligne de construction. On va créer une ligne de construction verticale. Une première, puis une deuxième, toujours verticale. Maintenant, je prends l'outil ligne, le vrai. Je pars de ce point ici. Je reviens un peu en arrière en diagonale. Une autre verticale. J'attrape le haut de la deuxième ligne de construction. Voilà. Échappe. Et maintenant, je vais me servir de l'outil symétriser les entités. Je vais choisir les trois lignes. Et je vais choisir de symétriser par rapport à ma ligne de construction. Voilà. Et là maintenant, j'ai un outil de découpe symétrique, forcément, qui va me permettre de dessiner mon étrave. Alors je quitte l'esquisse. Je choisis non pas l'option borne, mais jusqu'à la prochaine surface. On commence à voir ce que ça va donner. Et voilà, j'ai une étrave de navire. Bon, elle n'est pas très belle. On va arranger ça. Pour ça, on va venir dans enlèvement de matière extrudée 1 qu'on vient de faire. On clique dessus avec le clic droit. On remonte et on choisit éditer la fonction. Alors vous n'aurez pas exactement la même version de SolidWorks que j'ai là. Donc les icônes seront légèrement différentes. Mais le principe reste exactement le même. Et là ici, j'ai une petite icône que je vais cocher, fort pratique, qui s'appelle la dépouille. Et je vais choisir de dépouiller vers l'extérieur. Et là, regardez ce qui se passe côté aperçu. J'augmente un peu les degrés pour qu'on voit mieux. Je force le trait. On voit que ce que j'ai enlevé, vous voyez, quand je change l'angle de dépouille, part en s'élargissant de l'angle que j'ai choisi. Et si je vais dépouiller vers l'intérieur, j'ai l'effet inverse. Enfin, en l'occurrence, dépouiller vers l'extérieur me convient. 17 degrés, pourquoi pas. Je valide. Et voici, j'ai une étrave qui est déjà, ma foi, plus jolie. Alors, il se peut aussi que maintenant je puisse travailler sur la longueur du navire, pour ne pas avoir une forme carrée. Alors ça, c'est assez facile à faire. Il suffit de refaire un enlèvement de matière extrudée, et ce coup-ci sur l'arrière. On va commencer comme tout à l'heure, on va faire une ligne de construction, pour donner un axe de symétrie. Voilà. Et là maintenant, je vais prendre l'outil ligne et je vais faire mon tracé, comme tout à l'heure, un peu le même esprit.
Voilà. Ah, j'ai fait une ligne de trop, je vais la supprimer. Elle va m'embêter. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais symétriser. Donc je choisis les lignes que je veux symétriser. Et je fais une symétrie par rapport à ma droite de construction. Voilà. Je valide. Ça me plaît pas mal. Je pourrais revenir. Hein. Je quitte l'esquisse. Je fais à travers tout. Voilà. Je commence à voir ce que ça donne. Je valide. Et voilà. Là, j'ai un bateau qui commence à être pas mal. Je peux là encore jouer sur l'effet de dépouille. Vous voyez, pareil, dépouiller vers l'extérieur de 3 degrés, 2 degrés, on va voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, d'autres effets. Bon là, ça ferait une coque un peu compliquée. Je vais enlever cette fonction. Oui. Et je vais vous montrer, je vais supprimer l'esquisse. Je vais vous montrer une autre manière de faire, ce coup-ci. On va partir non pas du plan de l'arrière, mais d'un plan milieu qu'on va créer. Alors je vais faire géométrie de référence, plan. Je vais choisir comme première référence mon tableau arrière. Et ce nouveau plan que je suis en train de créer, je le décale, vous voyez. J'inverse la direction de décalage, ça ne me plaît pas. Je le place où ça m'intéresse sur mon bateau, je vais dire par là. Voilà. Et maintenant, regardez, je vais refaire la même manipulation. Je me mets en vue arrière. Je refais un bossage base. Un bossage en enlèvement de matière extrudée. Je refais la même manipulation, mais ce coup-ci, il faut vraiment que je me mette en vue arrière. Voilà. J'ai refait ma ligne de construction. Je refais mes outils. Ah, regardez, je suis obligé de rajouter une contrainte. Voilà. Et là maintenant, je recommence, je vais symétriser. Les entités. Je m'y reprends, vous voyez. Voilà. Symétrie par rapport à l'axe central, voilà. Je valide. Je quitte l'esquisse. Et là, je vais faire à travers tout. Et vous voyez que ça ne part que dans une seule direction. Mais je peux mettre en route la direction 2. À travers tout également. Et vous voyez que dans ces cas-là, j'enlève dans les deux sens. Vous me dire, ça ne change pas grand-chose comparé à tout à l'heure. Oui, mais maintenant, si je mets de la dépouille, ça va me permettre de dépouiller différemment vers l'avant et vers l'arrière. Et surtout à partir d'un point central. Et vous voyez que le résultat n'est pas tout à fait le même. Je n'ai plus un fond plat sur mon bateau. Une fois fait tout ça, je peux vouloir faire un tablier à l'arrière. Alors là, c'est un peu la même méthode. Sauf que là, je vais faire un enlèvement de matière extrudée. Mais comme plan de départ, je vais choisir le plan de droite. Je me mets bien en vue de droite. Et là, je vais faire un enlèvement de matière, très simplement.
en créant ma forme que je souhaite enlever. Je quitte l'esquisse. Je tourne un peu pour voir ce que ça donne. On voit que ça enlève que d'un côté, donc je remets la direction 2 aussi. Je valide. Et voilà, j'ai un tablier arrière penché. En jouant sur ces différentes manières d'enlever de la matière, il y a moyen d'obtenir des formes assez compliquées. Une fois que ça c'est fait, on peut vouloir maintenant avoir la vraie coque, parce que là finalement on a un volume plein. Pour ça, il y a une fonction qui est très pratique, c'est la fonction coque. Alors, on choisit la fonction coque, clac, et maintenant, il nous demande de lui donner des faces. Alors en fait, il nous demande les faces qu'on veut supprimer. Moi, je veux supprimer le pont, voilà. Ici, il me demande l'épaisseur de la tôle que je veux. Je vais dire 1,1. Je vais y arriver. 1,5. Je valide. Et voilà. J'ai ma coque. Si je veux savoir combien elle va peser au total, cette coque, comment je peux m'y prendre? Déjà, je vais dire ce que c'est comme matériau. Donc, je vais ici, matériau non spécifié. Je fais clic droit dessus. Et je vais dire acier non allié. C'est l'acier général dont on fait toutes les tôles. Voilà. Donc, maintenant, il a une base de données avec toutes les masses volumiques. Je vais en haut, dans les barres d'outils évaluer. Et j'ai un outil propriété de masse. Je clique dessus. Et il me dit que j'ai une masse de 1091 grammes. Voilà. C'est pas mal. Ce serait pas mal qu'il me donne le volume aussi de ma coque pour savoir quel est son déplacement maximum, quel est le poids maximum que je peux mettre dedans. Alors pour ça, on va revenir un peu en arrière avant la fonction coque. Alors pour ça, voyons, on se met sur le trait bleu. Hop, le curseur se transforme en petite main. On déplace vers le haut. Hop, on revient en avant de la fonction coque. Elle n'est pas disparue. Pour la remettre, il suffit de faire cette manipulation à l'envers. Et maintenant que c'est plein, je vais redemander les propriétés de masse. Et là, ce qu'il me donne, c'est plus du tout la même masse. Bien sûr, parce que c'est la masse pleine, là. Et donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est le volume. Alors, le volume, si vous voyez, c'est pas pratique, il le donne en millimètres cubes. Donc, on va dans les options. On utilise les paramètres personnalisés. On prend des centimètres, les masses en kilos et les volumes en centimètres cubes. C'est un peu plus pratique, c'est plus parlant. Et on voit que le volume est de 2800 cm3 à peu près, ce qui fait un volume total de 2,8 litres. Alors là, la masse qu'il a maintenant de 22 kg, vous l'oubliez complètement, bien entendu, parce que c'est la masse si la coque était pleine d'acier. Forcément, si tout ce volume était plein d'acier, ça ferait bien 22 kg. Ça flotte pas, ça. Par contre, on se souvient, on peut le noter dans un coin, le volume plein vaut 2,8 litres. Alors que ma coque vide pesait 1 kg, 2,8 litres pour 1 kg, là mon bateau il va être enfoncé d'un peu moins de la moitié de sa hauteur. Ma ligne d'eau va être à peu près par là. Voilà, ça c'est une manière grossière d'obtenir le tirant d'eau. Dans un autre tutoriel, je vous montrerai comment on fait pour savoir finement où est le tirant d'eau. Ça suffit pour aujourd'hui, pour ce premier tutoriel. Et une prochaine fois.